bonsoir et coucou. Et oui, ce soir, c'est moi, Hubert, qui vous présente cette émission de Toll TV. Et oui, c'est ça aussi la flexibilité de l'emploi quand on se la prend dans la poire. Et croyez-moi, en termes de flexibilité de l'emploi, moi, Hubert, c'est moi le roi. Et bien que je déteste ce poste, ce soir, vous m'avez pour vous de Hubert Bon Hubert. Attention, hein, quand je dis que je déteste ce poste, je ne parle pas de votre poste de télévision. Ah, je me suis dit que j'allais mettre du pep ce soir, alors j'en mets. Alors, ce soir, ce soir, ce soir, nous ne parlerons pas d'Inde. Non, il y en a suffisamment qui se font farcir à la Noël. Non, non, d'autant plus que nous avons un Uber programme avec de la musique, des débats, un reportage et des câlins. Qui m'a fait cette fiche? Alors, on commence tout de suite avec un Uber Zikos qui a et qui met la patate douce. J'ai nommé Vincent Bloyer.
Bah ouais, c'est bon ça, hein, ça décoiffe, hein. Je sais de quoi je parle. Et tout de suite, un reportage des occupants du théâtre de Lorient qui vont faire du prosélytisme au marché de Merville. Plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on m'attrape, c'est elle qui se laisse en tête, c'est elle qu'on empoisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Je voudrais s'en amuser, voir les On voit le vide s'ouvrir devant nous. On avance et on marche vers un trou. Quand on arrive à l'horizon, on tombe dans le vide. que je suis battu pour rien. Et si la force vient à manquer, si je tombe les plus forts, notre combat doit continuer et nous chanterons encore. Si nous tirons il va tomber, c'est sûr ça ne peut pas durer. C'est sûr il tombera, tombera. Ça vient pencher, il va mourir. Et si un est de côté. Eh ben, c'était vraiment un reportage de Babos. Ah, mais nous ne sommes plus tout seuls. 2 personnes nous ont rejoints. C'est donc certainement le moment du débat. Bonsoir. Alors, bon. Bonsoir. Eh oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous propose un petit jeu. Top assistante sociale de formation, protection de l'enfance et aujourd'hui éducatrice spécialisée en protection de l'enfance. J'ai nommé. Anne. Ah oui, je l'avais sur le bout de la langue. Top aide-soignant à l'hôpital du Scorff à Lorient de sexe masculin. Ça me dit quelque chose. Non, Je vois continuez. pas. Continuez. Gwendal. Ah, c'était ça. Bon, vous avez une dernière manche pour vous rattraper. Top délégués syndicaux, Sud Santé Sociaux. Ah bah tous les deux. Ouais, c'est ça. Bravo. Alors, le sujet du débat aujourd'hui, c'est la précarité. Alors, Gwendal, vous allez nous parler de précarité du personnel, si je ne m'abuse. Oui, alors tout de suite, ce que je voudrais dire, c'est que, les exemples que je vais donner à l'hôpital, c'est les mêmes pour le social, le médico-social, c'est les mêmes conditions. Donc en fait, au début de carrière, on est contractuel, on n'est pas fonctionnaire, on est à la merci des demandes incessantes des directions en termes d'horaire, de souplesse, etc. Et surtout, on a un salaire de misère, quoi. Et en plus, il y a des 80% de temps de travail imposés, et donc les débuts de carrière sont très difficiles. Ensuite, la précarité, elle continue tout le long de la carrière parce que les conditions de travail sont tellement difficiles, il n'y a pas d'effectifs, il n'y a pas de moyens dans nos services, et donc il y a une usure très forte et il y a une grande difficulté pour les agents ou les salariés dans le privé de trouver une solution pour continuer leur carrière, voire se reconvertir, quoi. Et ça se termine malheureusement pour beaucoup en fin de carrière avec des retraites de misère parce qu'ils n'ont pas eu des périodes complètes de travail, quoi. Quand les gens vont jusqu'au bout, quand les gens font toute leur carrière dans ce métier-là, c'est ça? C'est ce qui arrive de moins en moins, quoi. Mm. C'est-à-dire que là, la durée de travail, elle est très courte parce que les conditions de travail sont vraiment insupportables, en fait, physiquement et mentalement, quoi. D'accord, merci. Alors, Anne, depuis 1 an, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, je veux dire, sur le plan de l'aide sociale à l'enfance ou même des familles. Depuis 1 an, comme tout le monde le sait, on est dans une crise pandémique. La première conséquence, c'est que pour des familles qui étaient déjà fragiles, donc pas forcément précaires encore, il y a eu une perte d'emploi, une perte de lien social, une perte de repères, ce qui a forcément des conséquences sur les vies familiales. Et donc, ces familles qui étaient à la limite de tomber dans la précarisation ont plongé.
Moi, je travaille dans la protection de l'enfance, donc on a pu voir les conséquences sur les enfants, des conséquences qui sont effectivement extrêmes, puisque à partir du moment où on ne peut plus nourrir sa famille, on est en grande difficulté. C'est là que les familles subissent les aides, quoi. Et C'est là, ce que... oui, tout à fait. Elles vont le subir parce que c'est compliqué d'aller demander de l'aide dans cette situation-là, même si on sait que c'est une situation qui est généralisée sur tout le pays et même sur la planète. C'est quand même très compliqué. On a sa propre fierté et donc souvent, on arrive à la demande d'aide contrainte parce qu'ils ont attendu trop longtemps. Quand vous parlez d'aide, donc du coup, ça peut être aussi un enfant qui est placé, quoi. Tout à fait, puisque la première chose qu'on demande aux familles, c'est de pouvoir répondre aux besoins primaires des enfants, c'est-à-dire les nourrir, les vêtir, les éduquer. Du coup, c'est un drame familial supplémentaire. Ça crée un drame en plus. Et en face de ça, il y a des travailleurs sociaux qui, effectivement, comme l'a dit Gwendal, n'ont pas les moyens suffisants pour exercer leur métier. Et donc, directement, les situations peuvent dégénérer, puisque nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir prendre en charge ce supplément de famille. Alors, pas assez nombreux, d'accord. Du coup, j'ai envie de rebondir sur des choses qu'on a entendues. Il y a eu des augmentations salariales, des compensations, en tout cas des annonces. Oui, alors justement, c'est le discours du gouvernement. On annonce des revalorisations salariales. Et par contre, on oublie toutes les questions des effectifs. Et c'est ça le principal dans tous nos secteurs. C'est-à-dire que ce soit auprès des personnes âgées, dans le social, dans le médico-social ou à l'hôpital, le gros problème, c'est le manque d'effectifs, le manque de moyens pour nos services. Et les revalorisations, elles n'ont touché qu'une partie de ces secteurs-là et qu'une partie du personnel. Il y a plein de revalorisations qui ne concernent pas les agents techniques, administratifs. Et là, en l'occurrence, les dernières augmentations qui ont été annoncées, elles ne concerneront pas les contractuels. Donc, c'est de la manipulation. Les chiffres, ils sont là pour essayer de nous faire croire qu'on va avoir plus de salaire, mais ça va concerner des gens qui travailleront dans 15 ou 20 ans encore à l'hôpital. Or, comme on disait tout à l'heure, les carrières sont très difficiles à amener jusqu'au bout. Et donc, il n'y aura pas ces augmentations pour la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui. Bien, bien. Vous avez quelque chose à ajouter à ce propos, Anne ? Je pourrais rajouter là-dessus qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'on manque de personnes qualifiées dans la protection de l'enfance, enfin dans le social en général, puisqu'il y a des écoles qui forment et qui sortent un certain nombre d'élèves. Il y en a une à Lorient, il y a Ascoria à Lorient. Mais le problème, c'est que rien n'est attractif dans notre métier pour une pénibilité qui est maximum. D'accord. Bon, eh bien voilà, nous aurions encore beaucoup de choses à dire, mais je considère le débat clos pour ce soir. Je vous propose d'accueillir à nouveau Vincent Bloyer. J'ai nommé Vincent Bloyer.
do it, man. It's 12 o'clock. Waouh! Bon, eh ben, bon béco, bon massage, bon tcha-tcha-tcha, bonsoir et à vous les studios. Et oui, étant nous-mêmes les studios, je vais plutôt vous dire à vous le studio, car vous habitez probablement un studio, non? Mais je crois reconnaître la coordination nationale des lieux occupés que je vais m'empresser de rejoindre. Oui, non mais.